Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi se porte bien, on a eu l'occasion de le voir durant ces dernières semaines. On va être très sérieux, hier ils ont gagné face à Séville 1-0 sur un superbe but de Pedri. Cependant, dans cette équipe-là, en ce moment, il y a un facteur quand même qui est un facteur intéressant et j'ai envie d'en parler, c'est le facteur Ousmane Dembélé. C'est le facteur Ousmane Dembélé, parce qu'on va être très très sérieux, Ousmane Dembélé en ce moment, il est en train de jouer son meilleur football. Pourquoi je dis son meilleur football? Parce que statistiquement parlant, Ousmane Dembélé, aujourd'hui, si tu regardes bien, il est deuxième meilleur passeur décisif de la Liga. Soyons honnêtes, on parle quand même de Dembélé. On parle quand même de Dembélé qui a passé son temps à être blessé. Depuis qu'il est arrivé au Barça, le boy, je dis bien, c'est la saison passée qu'il a enfin joué plus ou moins une vraie saison. Mis à part ça, il était abonné à l'infirmerie. Ousmane Dembélé a eu un début de saison compliqué. Eh oui, et franchement, très très compliqué, placardisé, va-t-il rejouer? On ne savait pas. Le boy ne veut pas renouveler son contrat. Ses demandes salariales sont extraordinairement, je dis bien, trop élevées. Personne ne comprend ce qui se passe. Une équation, Ousmane Dembélé. C'est-à-dire que la vie de Dembélé elle-même, elle est compliquée. Franchement, elle est très très compliquée. On ne comprend pas. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, il est deuxième meilleur passeur décisif du championnat avec 10 passes décisives en 13 matchs joués. 2 fois moins de matchs quand même, soyons sérieux, que le premier meilleur passeur décisif qui est Benzema. Même si, à sa décharge quand même, soyons sérieux, Benzema en ce moment, il est aussi meilleur buteur du championnat. Donc du coup, Benzema, il n'a pas le temps. Il ne faut même pas le comparer, je dis bien, aux autres. Mais une chose est certaine, c'est que Ousmane Dembélé, dans son football aujourd'hui, franchement, il fait plaisir. Il fait plaisir, il est très intelligent. Et très intelligent, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, il est au service du collectif. Tu le vois, il se sacrifie, il colle la ligne, il sait ce qu'il doit faire. Quand il doit perforer, il va le faire. Et c'est souvent ce qu'il fait. Il va chercher le 1 contre 1. On a eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois. À quoi ça sert d'être un ailier si tu ne vas pas chercher le 1 contre 1? Ça te sert à quoi en fait? En fait, un ailier doit aller chercher le 1 contre 1. Un ailier doit être capable, je dis bien, de jouer le 1-2, d'aller très très vite et de faire la différence face à son latéral. Et c'est ce que ramène aujourd'hui Ousmane Dembélé. Au-delà de cela, il a un QI football qui lui permet de faire aussi la différence par rapport à son positionnement et son jeu sans ballon. Son jeu sans ballon est très très important parce qu'aujourd'hui, quand il occupe la ligne, c'est très important. Il permet d'élargir le jeu du Barça. Quand il rentre à l'intérieur, c'est aussi très important parce qu'il va créer à un moment donné un certain surnombre dans la surface de réparation. Quelque chose peut sortir de cela. Donc Ousmane Dembélé aujourd'hui, dans tous les sens du terme, il sait gérer. On parle d'un Dembélé quand même qui était tout le temps blessé. Ça fait un bail, il ne s'est pas blessé. Dieu merci, pourvu que ça continue. On parle d'un Dembélé, je dis bien, qui tactiquement parlant, tu avais l'impression qu'il n'était pas là. Mais aujourd'hui, tu sens qu'il est concentré. Il y en a même qui disent que c'est parce qu'il s'est marié que le boy, il a changé. J'ai envie de dire que peut-être. Qui sait? Peut-être. Il s'est discipliné en tout cas. Sur le terrain, ça se voit. En dehors du terrain, je ne sais pas. Mais sincèrement, je sens qu'il y a eu un impact et un changement dans sa vie privée. Parce qu'aujourd'hui, l'Ousmane Dembélé qu'on voit, il est au top. Je le répète encore une fois, il est au top. Mais Dembouz, les crochets à gauche, à droite, le fait qu'il soit imprévisible, son seul problème aujourd'hui, c'est qu'il ne marque pas. Il ne frappe pas assez. On dirait que, je sais pas, il lui faut encore une petite... Je sais pas. Sa meilleure saison, là où il a dépassé plus de 10 buts, c'était où? Franchement, c'était où? Soyons sérieux, je pense que c'était à Rennes. Il a mis 12 buts. Première saison, tranquille, il explose, il n'y a pas de problème. Il va à Dortmund, il te met 12-13 passes décisives, 6 buts en une saison. Donc tu vois réellement que le boy en tant que tel, depuis lors, il n'a pas dépassé la barre des 10 buts. Ousmane ne marque pas, je dis bien, beaucoup de buts. Et ce n'est pas normal parce que Ousmane Dembélé aujourd'hui, en Liga, il doit être capable quand même de claquer normalement des 15 buts saison. Il doit te faire comme ce que te font les Raheem Sterling. Il y a un travail aussi qui doit être fait là-bas. Le petit aujourd'hui, il est bien parti. Il est bien parti. Moi, j'ose croire qu'il va renouveler, j'ose croire qu'il va se gérer parce que je ne le vois pas autre part. Il est dans un bon environnement, un bon cocon. Il doit se gérer, il doit rester.
Mais après, il faut que Xavi travaille avec lui, je dis bien sur la finition. 10 passes décisives en 12 matchs ou 13 matchs, c'est excellent, c'est sensationnel. Bravo à Ousmane Dembélé, franchement, sur ce point-là. Mais derrière, il doit marquer des buts. Il n'en a qu'un marqué, c'est pas normal. Il n'a qu'un but marqué, c'est pas normal. Il doit tenter plus, il doit frapper plus. Je dis bien, son ratio doit être beaucoup plus élevé parce qu'il est capable de le faire. Il a le potentiel de le faire, il est dans l'équipe qui peut lui permettre de le faire. Donc aujourd'hui, c'est bien d'être satisfait de ce qu'il fait. Comme j'ai eu à dire, bravo, franchement, il est au top. Mais il peut encore mieux faire. Et pourquoi on dit cela? C'est parce qu'on connaît le potentiel de l'enfant. Parce que cet enfant-là, sincèrement, on l'a vu, je dis bien, quand il était à Rennes, il était bluffant. Il était insouciant, il était bluffant. Quand il est parti à Dortmund, il a été bluffant. Il est arrivé au Barça, ça a commencé à être compliqué. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un renouveau. Le renouveau de Ousmane Dembélé. On sent qu'il est en train de revenir à la vie. Donc on se dit, c'est possible, c'est possible. C'est possible en fait. On peut aller chercher encore le maximum de cet enfant-là, si possible. Et maintenant, il va falloir que lui aussi, il y mette un tout petit peu du sien. Et pour y mettre du sien, il va falloir qu'il travaille sa finition. Il faut qu'il travaille sa finition. Je vous jure, il est capable de le faire parce qu'il a le potentiel, le talent pour le faire. J'aimerais aussi lever mon chapeau à Xavi quand je vois la gestion du cas Dembélé. Parce que quand Xavi est arrivé, c'était compliqué. Dembélé aurait pu être placardisé, définitivement être dans les tribunes, on s'en fout, on l'oublie et tout. Mais Xavi n'a pas fait cela. Xavi a été intelligent. Parce que Xavi, tout ce qui s'est passé avant, il n'était pas là. Et donc quand il est arrivé, il a commencé à prendre, je dis bien, chaque cas. Comme il le perçoit. Comme il le perçoit, j'ai l'impression. Ousmane Dembélé est un joueur de football. Il sait que le boy a du talent. Il sait que le boy, il est en forme physiquement. Si on le remet, je dis bien, au niveau, il va être capable de performer. Xavi a pris l'essentiel de cela. Il s'est concentré sur cela et il a ramené Dembélé au top de sa forme. Ah, franchement. C'est aussi simple que cela. Il aurait pu arriver et dire non, moi, il ne m'intéresse pas, Ousmane, ouais, non, les renouvellements de contrat, moi, je m'appelle Xavi, et puis nous, tu sais, l'ADN du club, Blaugrana, ouais, non, je sais pas, oui, il n'a pas respecté le club. Il aurait pu beaucoup parler, en fait, Xavi, mais Xavi n'a jamais été dans cette mentalité-là. Il n'a jamais été dans cette mentalité-là. Ça, c'est le travail de Laporta, c'est lui qui doit gérer avec les agents et tout cela. Xavi, lui, il s'est concentré uniquement, je dis bien, sur l'homme Ousmane Dembélé. Quand il a été sifflé la première fois, Xavi a dit, s'il continue à travailler, à un moment donné, le public va changer d'avis. Hier, face à Séville, il sort, standing ovation, Ousmane Dembélé. Non, mais c'est ce tocard-là quand même que les gars ils sifflaient il n'y a pas longtemps. C'est pour dire que Ousmane, quand il veut, il peut. Et Xavi, il a compris cela. Donc franchement, en termes de gestion d'effectifs et de gestion humaine, encore une fois, je pense que Xavi, c'est un jeune coach, c'est vrai. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais sur le tas, quand tu le regardes, tu sens qu'il se gère bien. Parce que la vitesse à laquelle il a remis sur pied cet effectif-là, quand même, fallait le faire. Piqué, Alba et Busquets, franchement, à un moment donné, j'ai envie d'en parler vite fait, parce que voilà, 3 vétérans qui se gèrent. Je dis bien 3 vétérans qui se gèrent. J'ai eu l'occasion de le dire ici, lorsque Ronald Koeman était là, le Barça ne peut pas avancer. Si je dis bien, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de les faire avancer sur le terrain, et là, je parlais des enfants, des Gavi, des Pedri, des Ansu, etc. Si les enfants essaient de les faire avancer de 3 pas, et que les vétérans les font reculer de 4 pas, eh ben, le Barça n'avance pas. C'était ça, je dis bien, ma théorie, quand en début de saison, je voyais les performances de certains joueurs. Mais franchement, force est de constater que depuis que Xavi est arrivé, ils sont à un autre niveau. Ils sont à un autre niveau. Ils sont déjà en fin de carrière, on le sait déjà. Notamment Piqué et Busquets. Franchement, on va être très sérieux. Ils sont en fin de carrière, c'est terminé. Ils ont déjà tout gagné. C'est des gars, ils ont été champions du monde. C'est des gars, je dis bien, ils ont été champions d'Europe. C'est des gars, je dis bien, les Ligues des Champions, ils l'ont gagné. Les championnats, j'en parle même pas. C'est des top players. Ils n'ont rien à nous prouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Busquets n'a même pas besoin de parler. On doit le respecter. Son seul problème, il est simple, c'est que le football a évolué. Et donc nous, quand on voit le day-to-day, c'est-à-dire ce qui se passe tous les jours, on se dit que de temps en temps, il manque de niveau. Même chose pour Piqué, qui lui n'était pas du tout sérieux, lui, ces dernières années. Il n'en avait rien à faire du football. Franchement, on va être sérieux. Piqué, ces dernières années, il ne nous respectait pas. Il ne respectait rien du tout. Il était à l'open de je sais pas quoi, à faire des tournois ATP, tout ça, etc. Le tennis, c'est bien intéressant, mais à un moment donné, fonction joueur de football.
pas fonction directeur de projet. Il est là en train de gérer des projets à gauche et à droite. Par contre, le projet défensif Blaugrana, Piqué, il l'avait délaissé. Maintenant que Xavi est de retour, il y a un nouveau, je dis bien Piqué. Il est au top. Il se gère. Franchement, il se gère. Busquets, il se gère. Alba, il se gère. Spécialiste des demi-volées. 1, 2, 3, il met demi-volées. Je ne comprends pas. Lui, maintenant, il adore les demi-volées. Tout ballon qui traîne, même les centres, il tente des demi-volées. Jordi Alba. Non, franchement, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de Xavi, voilà. Dembélé, j'ai eu l'occasion d'en parler, franchement, voilà. Mais ces anciens-là, aujourd'hui, sincèrement, ils se gèrent. Et même dans la mouvance, ils ont amené l'autre avec eux. L'Allemand, Ter Stegen. Lui aussi, maintenant, il se gère. Franchement, tu sens réellement qu'il y a une bonne colonne vertébrale qui se gère, qui a envie de performer, qui a envie de rester, qui a envie peut-être de vivre cette aventure-là avec Xavi. Qui sait? C'est peut-être de last dance dans leur tête à eux. C'est-à-dire qu'on a eu l'occasion de les traiter de tocards. Mais non, ils se gèrent. Franchement, ils se gèrent. Bravo. Et pourvu que ça dure, hein. Parce que si vous retombez dans vos travers, eh ben on va vous traiter de tocard. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.